Je salue comme ça tous les Camerounais. Je salue le peuple de la résistance, je salue le peuple de la révolution et je demande aux uns et aux autres de se connecter très rapidement. Nous avons une intervention musclée, nous avons une intervention capitale. Vous savez, quand le général est chez nous, quand vous me voyez dans mes attributs de général, dans ma tenue et dans ma posture, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Je vais demander comme ça rapidement aux uns et aux autres de se connecter massivement. Connectez-vous très rapidement. Nous allons lancer les hostilités. Donc, bienvenue comme ça au peuple de la résistance, bienvenue au peuple de la révolution, bienvenue à tous les combattants, à tous les révolutionnaires. Merci encore à ceux qui, depuis fort longtemps, nous suivent de manière continue, de manière perpétuelle et de manière dynamique, sans jamais avoir à feindre de quoi que ce soit. Nous saluons comme ça les braves combattants, nous saluons le mouvement corps, nous saluons tous ces autres. Avant toute chose, je vais donner les axes d'articulation de cette intervention, ce qui me permettra de plonger directement dans le concept même de pourquoi est-ce que nous sommes amenés à sortir maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement. Il faut à un moment donné qu'on cesse la récréation. Et les gens doivent se rendre compte que la récréation ne peut pas perdurer et ne doit pas perdurer. Parce que si on n'avait pas été là chaque fois pour remettre les pendules à l'heure, pour recadrer un certain nombre d'inepties, on serait très loin. On serait aujourd'hui dans les abîmes. Dans les abîmes, je le dis encore. Et je pèse mes mots parce que je suis trop doux. On serait pire que dans les abîmes. Donc, avant toute chose, on va d'abord saluer comme ça le dynamisme et saluer la force, l'efficacité, le talent, le courage de l'artiste qui, depuis quelques semaines, depuis un certain nombre de temps, nous a unis au rythme de ses mélodies, au rythme de sa poésie engagée, de ses textes ô combien dynamiques. Nous voulons saluer ici d'abord l'artiste Valsero. Valsero qui a battu un travail remarquable, qui a travaillé dur, qui a travaillé de manière très forte pour atteindre le pic de sa carrière. C'est l'un des moments inédits dans la carrière d'un artiste. De Kondengui au Zénith de Paris. Je ne pense pas qu'il y ait au Cameroun deux qui aient le même palmarès. Je vous rappelle que l'artiste Valsero, je ne sais pas s'il a fait un concert un jour au Cameroun qui réunissait 1000 ou 2000 personnes. Je ne pense pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la croissance exponentielle. C'est une croissance exponentielle. Je dis bien exponentielle. C'est très intéressant de le rappeler ici et c'est très important même. Donc Valsero, nous voulons saluer ton talent, ton dynamisme, ta perspicacité, et tout ce travail de fond que tu as bas de manière dure et de manière durable. Et cela va sans dire qu'on ne pourrait te dire félicitations, t'encourager, sans encourager les louves. C'est-à-dire, il y a une série de jeunes dames quand même dynamiques qui se sont toujours placées aux antipodes de te soutenir, qui ont été là et par lesquelles nous sommes passés pour mettre à la disposition du public un certain nombre de billets. C'était très important, il fallait qu'on le dise ici. Donc, je veux saluer comme ça la Twins, qui est une de mes filles, la Twins, et je veux saluer Laure Nucha, je veux saluer également Cathy Dewe. C'est des trois femmes qui ont été au four et au moulin pendant des mois pour que réussisse cet événement. Nous voulons vous tirer un coup de chapeau. Force à vous, les dames. Félicitations. C'est au Zénith, la culture camerounaise a atteint son paroxysme. Au Zénith, la culture camerounaise a été au top des tops. Maintenant, j'ai comme impression, j'ai envie de me poser une série de questions. J'ai comme impression que on ne peut pas, dans la lutte camerounaise, rester tranquille un moment. Pendant qu'on sortit du conseil de Valsero, on croyait que tout était tranquille. On avait trouvé un semblant de paix, un semblant d'unité, un semblant de solidarité, où on vibrait tous dans la même direction, avec le président élu qui était dans les lieux. Le président élu est en diaspora, il est autour de nous, il est avec nous. On s'est dit, ah, voilà un moment d'accalmie, voilà un moment où on est en train d'aller quelque part. Il y a quelque chose qui se passe, mais subitement,
on entend parler d'une affaire. On entend parler des gens qui nous disent aujourd'hui que la résistance et la révolution sont séparées désormais. Désormais, il y a un nouveau leader qu'on va nous brandir. Et c'est de ce nouveau leader-là qu'on va parler aujourd'hui. C'est de ces gens qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant de parler de ça, il faut quand même que on se souvienne et que c'est mon devoir de le rappeler. Il ne faudrait pas que nous ayons la mémoire trop courte. Il ne faudrait pas qu'on ait la mémoire courte. J'ai envie de dire, de me poser une série de questions. La première question, c'est quoi? La première question, c'est que pourquoi, alors que tout semble tranquille, tout semble clair, des gens se lèvent et nous disent subitement que non, il faut déclencher. Vous avez de la frustration? Je me suis demandé que, mais elle chez nous, est-ce que ces gens ne sont pas par hasard frustrés? Mais s'il fallait que ce soit de la frustration, vous êtes frustrés de quoi? Est-ce que vous êtes les artistes dont le succès de Valsero vous énerve tellement qu'il faut à tout prix casser la dynamique, qu'il faut à tout prix amener les gens quelque part? Vous êtes frustrés pourquoi? Max, tu es un artiste. Calibri, tu es un artiste. Dan Kassé, vous êtes des artistes. Je veux comprendre. Je me dis que mais si c'est de la frustration qui vous anime, est-ce que vous êtes des artistes? Vous aurez voulu être à la place de Valsero? Est-ce que vous chantez, vous faites de la musique? Le concert de Valsero, ce n'était pas un concert d'activiste, c'était un concert d'artiste. C'est son talent. Il est artiste. Quand vous dites de vous former, vous avez refusé les formations. Vous croyez que c'est facile comme ça? On n'excelle pas dans l'activisme comme ça. Même le Che Guevara, qui est devenu très connu et médiatique et tout, il était médecin. Il y a chacun qui fait d'abord quelque chose. Et puis, il faut arrêter un peu avec les frustrations. Je me suis dit, mais est-ce que ces gens-là ne sont pas frustrés, par exemple? C'est quoi le problème? Si ce n'est pas la sorcellerie des Camerounais, vous sortez d'où avec ça? Vous sortez d'où avec subitement un nouveau leader? Je me suis dit, mais si ce n'est pas la frustration, chez nous, ça peut alors être un problème de communication. Peut-être les gens là sont en train de mal communiquer. Peut-être ils ont envie de nous dire quelque chose qu'ils ne parviennent pas à dire. Mais je dis, mais si ce n'est pas la frustration, alors, ça veut dire qu'ils sont en train de mal communiquer ou bien ils essayent de dire quelque chose qu'ils ne parviennent pas à bien dire. Là encore est le problème. Je me suis dit non. À réfléchir, j'ai encore envie de poser une question au peuple pour vous inciter à la réflexion avant qu'on ne prenne des conclusions. Et si ce problème qui apparaît aujourd'hui était la succession des fausses couches qu'ils ont déjà essayé de faire dans cette révolution. C'est-à-dire ils ont voulu accoucher ces bébés plusieurs fois. Chaque fois, on a coupé la tête des bébés. On a coupé, on a tranché, on a procédé à des avortements. Mais les gens n'ont pas cru. Aujourd'hui, et si c'était la conséquence, la suite, si c'est un nouveau bébé qui veut l'accoucher, il faut qu'on soit vigilant. Ils ont essayé le bébé de la transition. Et c'est dans cette optique que le mouvement corps était né. Quand ils ont voulu mettre la transition sur la table, on a tapé dur, pum, corps est né. Ils ont crié partout, corps veut tuer la basse. Corps veut tuer la basse, corps veut tuer la basse. Alors que corps venait recentrer le débat de la révolution. Parce que nous, on avait compris depuis ce que les gens sont en train de comprendre aujourd'hui. Nous, on avait l'œil ouvert. Vous savez, dans la vie, il faut être quelqu'un de très avisé. Nous avions compris depuis qui étaient véritablement ces gens. Mais c'est que les gens qui aujourd'hui essayent de dénoncer, et dénoncent à tue-tête, dénoncent à demi-mot, vous êtes autant, vous n'êtes pas différents d'eux. Vous êtes des lâches comme eux. Quand tu veux dénoncer quelqu'un, surtout qu'il s'agit de la souveraineté de 25 millions, 30 millions de Camerounais, on ne blague pas. Quand j'ai voulu taper sec pour me séparer de ces gens, je ne suis pas passé par 4 chemins. Dites que tel chez nous veut tuer la base. Dites que quand on veut tuer la base, mon frère, j'ai dit que je me sépare de vous. Je me sépare et je quitte. Parce qu'on n'est plus compatible. Il a commencé cette histoire. Cette histoire a commencé depuis Berlin. Depuis Berlin, quand j'invite les gars à Berlin, ils me disent que non, Maurice Kamto n'est pas la pierre angulaire. Il y a aussi le SDF qui lutte. Il y a le voyou qui est en Angleterre là, c'est Nietzsche là, qui dit qu'il y a aussi le SDF qui lutte. Il faut faire ceci, on va aller doucement. Je leur ai dit que mon frère, celui qui n'est pas content, prend son billet d'avion et rentre. D'abord que vous tous même, il y avait les gens qui ne pouvaient même pas rentrer. Parce que leur billet d'aller comme au retour, c'est moi qui payais. Que ce soit pour Calibri, que ce soit pour Max. C'est moi qui ai payé votre transport à Berlin, aller et retour. Donc vous ne pouviez même pas rentrer. Vous allez faire comment pour rentrer? Le billet c'était 600 € en TGV.
Donc, il faut faire très attention. Donc, quand vous arrivez à un niveau où vous voulez parler des choses, faites très attention parce que nous, on connaît l'origine de ces gens. On connaît comment ils ont toujours fonctionné. À un moment donné, vous n'avez pas... Vous allez vous heurter à ça. Vous allez vous heurter à ça bien même. Et ça va continuer comme ça. Jusqu'à ce que vous ouvrez les yeux pour mettre les choses à l'heure. Et pour mettre les pendules à l'heure. Ils ont commencé avec la transition. On est resté tranquille. Et ils ont une façon de fonctionner qui est très lâche. Il y a d'abord le courageux là. Et c'est ce que je dis toujours. Il y a un là, celui qui est courageux, qui est en Angleterre là. Moi, j'aime quand même un peu son audace. Parce qu'il est quand même courageux, celui, le gros là, Max. Il est courageux, mais c'est un courageux idiot. Il est très courageux, mais il est bête. Mais lui, il est chargé, c'est le premier qui sort toujours. Parce qu'il a le courage. Il sort, boum, comme la fusée, avec son gros corps là. Il met ça dehors. C'est vrai que c'est pas intelligent, mais il met quand même, il a quand même le courage de mettre dehors. Quand il met dehors, il y a un autre qui est un renard. Calibri, c'est le plus dangereux de tous. Calibri, c'est un serpent à deux têtes. Il est pire. Calibri est très dangereux. Pourquoi? Calibri, c'est un serpent. Pourquoi? Parce que c'est un sournois. C'est le plus sournois de tous les résistants. Et il a un esprit vipérien. C'est un esprit de vipère. Il ne te mord jamais en face. Calibri ne mordra jamais personne en face. Calibri va toujours mordre par derrière. Il va te mordre au talon. Il va te mordre par derrière. Voilà le problème véritable. Donc, quand Max sort, boum, et Calibri va venir après pour voir si ce que Max a dit, mort. Si ça sort dehors, le peuple adhère. Mon frère, les gars prennent ça, ils partent avec. Mais si le peuple n'adhère pas, si le peuple rejette ça, Calibri revient maintenant pour essayer de réajuster. Pour dire non, laissez ça, laissez ça. On avance avec le combat. Mais machin. C'est ça le problème. Et ça, c'est l'esprit vipérien. Dans la vie, quand tu dis que tu es un révolutionnaire ou que tu es un révolutionnaire, mon frère, il faut être courageux. Si tu as fait l'erreur, assume ton erreur. Si tu as fait quelque chose, assume que tu as fait ça et tu avances. On s'en fout. Il ne faut pas... Et ils sont adulés toujours par je ne sais pas, j'ai même pas envie de prononcer le nom de celle-là qu'on appelle dent cassée là. Ça, c'est une haineuse tribaliste dangereuse. Donc, il faut faire très attention. Celle-là, elle est une vipère. Elle est une vipère. Elle est haineuse en tout. Bon, sa spécialité, sa mission, c'est récolter l'argent dans les litchis. Donc voilà sa mission. Que ce soit anniversaire, baptême, première communion, deuxième communion, troisième communion, quatrième communion, enterrement. Dès que quelqu'un meurt, poum, ils lancent le litchi. Elle est là pour ça. Dès qu'on annonce que quelqu'un est malade, ils font le litchi. Après, c'est fini. Voilà leur travail. Mais si on coupe les litchis, vous allez voir que leur révolution finit directement. La preuve, ils ont à un moment donné annoncé qu'ils quittaient le combat. Et ils sont revenus encore, dès que les litchis sont revenus, ils sont revenus. Donc, il y a eu la transition. Quand Corps est né, parce que la brigade anti-Sadina, la basse, jaune, voulait entrer négocier avec le gouvernement pour qu'on mette la transition sur place. Pour dire, Maurice Kamto était en prison. Nous avons dit jamais, ça ne passe pas. J'ai dû frapper le poing sur la table. Et à ce moment-là, je sortais jour et nuit. Au moins 2-3 fois par jour, j'étais avec le colonel So. On était deux à sortir pour taper sur ces gens et dire halte à la forfaiture. Nous avons défendu le président élu Maurice Kamto, défendu la thèse selon laquelle Maurice Kamto est le leader incontesté et incontestable, indiscuté et indiscutable, incontourné et incontournable de la lutte de résistance. Nous avons fait asseoir cela dans l'esprit des Camerounais. Et c'est là où c'est resté. Il y a eu la transition. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont continué encore, ils ont essayé une deuxième fois avec l'investiture. Et aidé toujours par le farfelul qui est en Angleterre. Le voleur qui est en Angleterre a mis son ami Dupont. Ils sont venus pour faire l'investiture. Nous avons coupé la tête de l'investiture. Ça n'a pas marché. Ils se sont levés encore un matin. Dès qu'ils ont vu l'occasion où Biya a parlé du grand dialogue national, ils se sont levés encore à Paris. Oh non, c'est le grand dialogue national. Nous allons aller au grand dialogue national. Vraiment, voici les conditions. Il a fallu que je sorte un live pour décrypter le discours de Biya, pour dire que non, le grand dialogue national ne s'adresse pas aux francophones. Biya est en train de vouloir négocier avec les anglophones, pas les francophones. Il n'a même pas fait allusion au nom de Maurice Kamto, qui est notre leader. Ne soyez pas stupides. Réfléchissez un peu, ouvrez les yeux, les gars. C'est là où les gars se sont ressaisis. Ils ont compris que, on avait raison, le grand dialogue national n'était pas tout nous. Maintenant, on nous amène aujourd'hui une forme d'un nouveau leader. Je vous concède cela. Je vais accepter que vous avez votre leader. Mais d'où vient-il que pourquoi les Camerounais sont méchants comme ça?
Pourquoi tu viens pour me présenter ton nouveau leader? Tu dois taper sur l'autre. Tu dois montrer les limites de l'autre. Pourquoi dire que notre lutte, désormais, ce n'est pas la lutte non pacifique, non violente. Nous, on ne fait pas comme l'autre fait. Nous, on ne fait pas comme Kamto fait. On ne fait pas comme les gens s'y font. Nous, on va faire plutôt comme ça. Est-ce que quand les ambazoniens ont eu envie de prendre les armes, est-ce qu'ils ont dit que non, ils n'épousent pas la méthode de Kamto? Pourquoi vous êtes si stupide? Pourquoi il faut toujours s'appuyer Pourquoi on croit que c'est en dénigrant l'autre qu'on est fort? Pourquoi on croit que c'est en dénigrant l'autre qu'on est héros, qu'on est puissant? Pourquoi tu crois que c'est en tapant sur la méthode de l'autre que tu valorises ta méthode? Tu peux faire ta méthode. La révolution est vaste. Max, Calibri, Dankassé et tous ceux qui vous suivent. La révolution est vaste. Vous pouvez faire pour vous. Prendre votre leader n'importe où. Mais si vous chassez bien, on sera content. On sera content. On sera content. Mais nous, on a notre leader, c'est Kamto ou rien. Notre leader, c'est Kamto ou rien. Est-ce qu'on a mâché les mots? Est-ce que quand nous, on a dit que nous, c'est Kamto ou rien, on est passé par 4 chemins? On n'est pas passé par 4 chemins. Oh. On ne cache pas ça. Donc, si vous avez votre leader, vous n'avez pas besoin de faire une communication, de dire on va vous sortir notre leader. Sortez-le et faites pour vous. On voit. La révolution, c'est un champ vaste. C'est tellement vaste qu'on n'a pas besoin de passer de midi à 14h. On ne contourne pas. Il ne faut pas venir dans la chapelle de quelqu'un, prêcher à ses fidèles. Ne venez pas chez Maurice Kamto prêcher, allez prêcher pour vous. Prêchez dans votre église. Personne ne va vous déranger. Ne venez pas dans la chapelle de Maurice Kamto prêcher. La diaspora est acquise à Maurice Kamto. Mon frère, vous n'êtes pas capable de vous asseoir dans les pays où vous êtes. Vous voulez renverser une dictature? Hé, Max, assois-toi, je vais te parler du B.A.B.A. de la révolution. Peut-être il y a des choses que tu ne connais pas. Que tu dis seulement de manière bête, sans réfléchir. Assois-toi, je te fais asseoir, Max, viens t'asseoir. Je vais t'enseigner la cile de la révolution pour que tu comprennes un peu que tes arguments et tes projets sont tellement stupides. Je vais te dire quelque chose. Quand on dit B, A, on dit bas. L'enfant de la cile qui dit ça, il répète seulement. Donc, écoute-moi très bien. Je vais t'enseigner le B.A.B.A. de la révolution. Pour être un révolutionnaire, écoute-moi bien, pour être un révolutionnaire et chasser et prétendre chasser un dictateur, il y a 3 choses au moins pour lesquelles tu ne dois pas être tributaire. Écoute-moi très bien. Première chose, c'est la conviction que tu dois avoir. Tu dois être convaincu. Deuxième chose, tu ne dois pas dépendre d'une situation, quelle qu'elle soit. Que ce soit le séjour, que ce soit le pays d'accueil. Non, tu dois t'oublier. Et la dernière, tu dois être complètement désintéressé. C'est-à-dire, tu dois t'offrir en sacrifice. Pour être un révolutionnaire, il faut être sacrifié. Tu ne peux pas être en train de poursuivre tes papiers, en train de poursuivre l'amour de l'argent, en train de poursuivre les intérêts et en train de prétendre être révolutionnaire. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Celui qui te donne le papier va te tirer comme une feuille. Il va tendre le papier en France, tu vas te retrouver en France. Il va tirer, amener le papier en Angleterre, tu vas te retrouver en Angleterre. Il va amener le papier en Irlande, comme c'est le cas maintenant, tu vas te retrouver en Irlande. Tu peux faire 20 pays en moins de 5 ans, 10 ans. Pourquoi tu ne peux pas être un révolutionnaire? Parce qu'un vrai révolutionnaire, c'est celui qui assume sa vie. C'est celui qui se dit, soit je prends mon papier et je mène ma lutte, ou alors, indépendamment du chaos, je mène ma lutte. Je suis sacrifié. Quand le pays sera libre, je vais rentrer au Cameroun. Je m'en fous des papiers. Tu ne peux pas être en train de poursuivre les papiers en Europe, dans l'Occident-ci, et chercher et dire que tu es révolutionnaire, jusqu'à parler des armes. Mon frère, si c'est une nouvelle formule pour prendre l'asile en Irlande, dis-nous. Mais il y a tellement de naïfs qui se mettent derrière ça pour suivre. Il y a tellement de naïfs qui se mettent derrière ça pour te suivre et suivre de la bêtise. C'est pour ça que tout à l'heure à une réunion, on disait que non, il y a les gens, et c'est les litchis. J'ai dit que pour les litchis, je ne vais pas parler des litchis. Laissez Dankassé faire son travail. Il y a les gens que leur agent les gratte. Dankassé, récupère ça. Récupère ça, donne même à n'importe qui. Mais Dankassé, lancez les litchis tous les jours. Moi, c'est pas. Est-ce que vous pouvez me voir taper sur les litchis? Il ne peut pas taper. Si les gens sont idiots, on les corrige. Si les gens sont bêtes, on les corrige. Bien même. Dankassé,
Tu peux, au sortir de ce direct, lancer un autre litchi pour dire que El Chenou m'a insulté, j'ai besoin d'aller prendre un avocat, ou bien de prendre, ou bien quoi, ou bien j'ai cassé mon pied en suivant son live quand je sortais. Sors le litchi d'en casser. Moi, ça ne va jamais me gêner. Il y a tellement d'idiots sur la terre qui ne font rien avec leur argent et ils ont besoin d'où mettre ça. C'est bon d'en casser, tu récupères, tu ne fais qu'un travail normal. Un travail de récupération, tu corriges la mémoire et les finances des idiots. Corrigez-les bien dans casser. Je ne vais jamais taper sur les litchis. Mais tant que vous allez toucher l'idéologie du combat, vous allez me trouver sur votre chemin. Tant que vous allez vous venir en face pour toucher le leader Maurice Kamto, vous allez avoir la tête égorgée. Je vous dis ça clair. On va vous couper les têtes. Je ne blague même pas là-dessus. C'est fini la récréation. Hein. Je suis revenu encore très fort. Très fort. J'ai pris un peu de temps, mais je suis revenu très fort. Si vous touchez le leader, si vous tentez de dire quelque chose, désormais, on ne va plus permettre n'importe quoi. Max, assois-toi, tu écoutes bien ce que je vais te dire. Tu n'es pas un révolutionnaire. Je te dis, tu n'as même pas besoin de que je te le dise. Tu sais que tu ne peux pas en aucun cas être un révolutionnaire. Ni Calibri, ni Dankassé. La preuve, premier cas, à l'ambassade de Paris, vous avez montré vos limites quand vous êtes entré à l'ambassade. Vous avez montré vos limites, que vous ne serez jamais des révolutionnaires. Un révolutionnaire, c'est celui qui ne réfléchit pas deux fois. Dès qu'il a l'occasion, il coupe la tête, il tranche. Il pose l'acte révolutionnaire qui parle, qui fait parler pour toujours. Ça, c'est un. Deux, on ne peut pas entrer dans cette lutte et n'avoir pas un leader. Maurice Kamto nous a éveillés tous. La diaspora est acquise à Maurice Kamto. Si vous ne respectez pas le leader, mon frère, ce n'est pas en faisant de la gesticulation qu'on va vous voir. Ce n'est pas en faisant de la gesticulation que ça va passer. Oubliez ça très vite. Oubliez ça. Vous avez connu El Chenou, non? Je suis devenu encore 10 fois plus virulent. J'ai dit 10 fois. 10 fois plus virulent. 10 fois plus virulent. Donc celui qui tente, je le dis encore, celui qui tente, on va vous montrer. On va vous montrer. J'ai dit montrer. Montrer en face. Le reste qui est encore en France là, vous allez fuir la France. Et vous allez fuir. Même si vous travaillez avec la France, vous allez fuir la France. Parce qu'on va vous montrer le helele. Il dit on va vous montrer le... Ce n'est pas le Bubbly Book, comme on dit souvent là. Ce n'est pas le Bubbly Book. Vous allez confirmer le code. Donc j'ai envie de me poser une série de questions. Et je continue de me poser les questions. Est-ce que ce n'est pas la suite des accouchements ratés qui s'est passé, qu'ils ont fait? Ils ont essayé la transition. Le grand dialogue national, ça n'a pas marché. L'investiture, ça n'a pas marché. Est-ce que ce n'est pas la suite? Pourquoi, si vous avez votre méthode, vous voulez à tout prix l'opposer à celle de Kamto? Ah, vous reconnaissez quand même que Maurice Kamto est le référent. Il est le référent. Donc, il faut s'opposer à lui pour exister. Vous venez vous opposer à lui. Vous opposez votre méthode à la sienne. Waouh! Alors, je me dis, mais si ce n'est pas la continuité, si ce n'est pas la continuité de cette méthode-là, que ce n'est pas l'avortement, ce n'est pas que c'est la suite de l'investiture ou de la transition, mais ça veut dire que peut-être, on s'est toujours trompé depuis le début. Ça veut dire que depuis le début de la lutte, les gens là n'ont jamais été avec nous. Ça veut dire que depuis le début, ils n'ont jamais véritablement été avec nous. Ils étaient ailleurs, mais nous on a cru qu'ils étaient avec nous. Et si on s'était trompé? Et si on s'était trompé depuis le début? La révolution est très vaste. Pourquoi pour mener votre révolution, vous êtes obligé de venir faire allusion à celle de Maurice Kamto? Pourquoi pour mener votre révolution, vous êtes obligé de dire que nous, on ne fait pas comme tel? Est-ce que les anglophones se sont définis par Maurice Kamto pour prendre les armes? Ils ont pris les armes. Mon frère, si vous avez votre leader et que vous avez pris les armes, mais si vous faites le coup d'État, mais Max, si tu deviens le prochain Mamadi Doumbouya ou bien le prochain Assimi Goïta, mais je vais t'applaudir. Mon frère, je serai le premier à me coucher pour que tu marches même sur ma tête. Parce que tu nous auras aidé à nous débarrasser de ce gouvernement de truands. Ce que nous voulons tous faire. Mais tant que tu t'assois, tu cours de pays en pays, en Europe, tu cherches ta situation et tu viens embrouiller les gens. Inalmi, vous. La sorcellerie, vous avez même fait quoi, vous les Camerounais? La sorcellerie, vous avez fait quoi? Quand vous faites ça, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Toujours rien que pour les petits litchis là, les petites miettes là. Mais quand tu travailles, tu gagnes combien? Vous faites 3 semaines, 1 mois, 2 mois pour avoir 2 000 euros, 3 000 euros dans un litchi. Pour vous, ça suffit. Donc, vous pouvez manger 3 semaines, 2 000 euros en 3 mois. Ça fait quoi? Vous connaissez même la vitesse avec laquelle on mange l'argent. On met combien? Je mets combien de carburant dans ma voiture? Tu me donnes 3 000 euros par mois, ça ne me suffit pas. Je ne peux pas vivre. Je ne peux pas.
Et vous faites 3 mois avec 2000 euros, vous êtes content. Vous faites encore 3 mois, vous faites encore un autre vol organisé, 3000 euros. Vous êtes content. Ça vous fait vivre comme ça. J'ai pitié de vous. J'ai vraiment pitié. Si on s'était trompé, depuis, qu'on marche avec ces gens-là, et effectivement, j'ai envie de croire qu'on s'est vraiment trompé, il y a un problème, un sérieux problème avec ça. Et si on s'était véritablement trompé, que les gens-là n'ont jamais été avec nous, quel est l'intérêt de casser la technique, la méthode de Maurice Kamto pour s'afficher? Faites votre révolution. Faites votre révolution. Il faut arrêter le théâtre. Arrêtez de faire du propagande et de la propagande et de la diversion. En tout cas, moi j'ai envie ce matin de vous mettre en garde. De vous mettre véritablement en garde. Faites très attention. Ça ne va pas se passer comme l'avant. Hein. Ce n'est pas les histoires que vous avez fait jusqu'à tu faisais les directs, tu dis que j'assume ce que j'ai dit. Ma chérie, il y aura investiture, il y aura transition. Mon frère, là où tu es là, là où tu te caches là, les choristes sont là-bas. Nous sommes là-bas, Kamto ou rien, nous sommes là-bas. On va vous poursuivre dans votre sommeil. J'ai dit dans votre sommeil. Vous allez dormir, vous allez rêver, vous allez nous voir. Et c'est là où vous allez comprendre que il y a changement de situation. Il y a changement de situation. Donc, je voulais dire quelque chose de très fondamental. D'abord, osez même parler au nom de la diaspora. Tu parles au nom de quelle diaspora? Au nom de quelle diaspora? La diaspora combattante ou bien de ton groupe des gris là? Vous parlez au nom de quelle diaspora même? Vous parlez au nom de quelle diaspora? L'autre dit qu'on devait sortir le 22. Le 22, toi, tu n'as pas appelé les gens pour sortir. Pourquoi? Vous faites même le théâtre avec qui? Vous jouez des... Et en tout cas, il y aura toujours des idiots pour vous suivre. Mais la grande partie du peuple, aujourd'hui, est avisée, a les yeux ouverts. Votre one-man show, là, c'est terminé. C'est terminé. Les choses que vous vous couchez, vous mettez les caméras, vous braquez sur vous, vous vous couchez, vous faites le théâtre, là. C'est terminé. Le show, là, ne passe pas. Nous sommes dans la résistance. Et on va résister avec le président élu. Tant que Maurice Kamto sera debout, on va résister avec lui. C'est le leader incontesté et incontestable. C'est le leader inégalé et inégalable. C'est le leader incontourné et incontournable de la lutte de résistance camerounaise. On n'a pas deux. On n'a pas deux. Maurice Kamto est le socle de la lutte. Si c'est quelqu'un ne confesse pas le nom de Maurice Kamto, qu'il soit sûr qu'il ne peut pas aller au paradis de la lutte. Le paradis de la victoire, c'est avec Maurice Kamto. Qu'on le veuille ou pas, vous n'avez pas le choix. Mon frère, votre one-man show là, faites ça ailleurs. Faites ça avec des gens. Et les gens qui ont travaillé avec vous et qui sont aujourd'hui pour vous dénoncer demi. Que quand je vais parler, tu ne parles pas pourquoi? Vous croyez qu'on joue, on est là pour jouer au billet? Vous croyez que moi qui parle là, je suis fou? Il faut faire très attention. Max, toi tu es courageux. Je le dis encore et je le redis ici. Tu as le courage. Tu as un courage. Ton gros corps là quand même te pousse. Tu as le courage. Mais c'est un courage un peu bête. Calibri. Le Sounois. Faites très attention. Maintenant là, la lutte de résistance camerounaise, ce n'est plus le théâtre. Ce n'est plus le théâtre. Quelqu'un s'amuse. Il verra sa tête coupée. J'ai dit dans cette histoire-ci, il verra sa tête tranchée. On ne blague plus. On ne blague plus. Pour Dankasé. Dankasé, toi, ce n'est même pas un problème. Toi, tu es là pour les litchis. Tu te joues des idiots. Tu prends les idiots, tu tapes un discours, tu mets le ndop. Les gars tombent dans ton fait, tu corriges avec les litchis. Dès que tu sors là, on t'a vu avant la révolution, on t'a vu après la révolution. La révolution vous a fait comme ça vous a lavé, bomaillé, boum. Merci beaucoup. Mais c'était juste pour dire quand même quelque chose. Je suis très en colère. Très en colère parce que celui qui touche Maurice Kamto, celui qui touche à l'idéologie, la philosophie de Maurice Kamto, croise le mouvement corps et tous les choristes et tous les amoureux du Cameroun et tous les amoureux de Maurice Kamto sur son chemin. Faites très attention. C'est fini la récréation. On peut vous écouter débiter des inepties pendant un temps. Vous pouvez tromper toute la révolution pendant un temps. Mais vous ne pouvez jamais tromper tout le peuple de la révolution tout le temps. C'est fini la récréation. On vous a vu venir. On vous a vu faire.
Maintenant, arrêtez la distraction. Qu'on va vous présenter notre leader. Mon frère, sors, tu présentes ton leader. Sors, est-ce que tu as besoin de dire que je vais vous présenter mon leader? Eh, donc ton leader là est caché quelque part. Il est tellement fort qu'il s'est caché, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne connaît pas ton leader. C'est toi qui vas venir nous présenter le leader là. Hey, mon frère, c'est un leader vraiment terrible. Hein? Donc c'est une qualité de leader que lui, nous, on ne le connaît pas. Personne ne le connaît. Tu vas venir le présenter. Donc c'est à toi de présenter le leader. Mais quand tu présentes quelqu'un, ça veut dire que tu es même déjà plus fort que lui. Si toi, ton leader que tu as choisi, toi qui viens le présenter, toi qui l'intronise, le présenter ici renvoie à l'introniser. Donc si c'est toi qui intronise le leader, là, ça veut dire que vraiment, sur la scène, c'est toi qu'on écoute. Donc tu vas nous introduire, nous présenter le leader, le nouveau leader. Waouh! Le leader là est comment? C'est Général No Pity. Le leader là est comment? C'est Free Marshall. C'est celui pour qui vous avez cotisé les armes quand vous êtes venu dans votre banditisme à Cologne. C'est celui-là, votre nouveau leader. C'est qui alors? Dites-nous. La sorcellerie a fait quelque chose aux Camerounais. Je vous assure que la sorcellerie a fait quelque chose aux Camerounais. Quand on va chasser Biya et son régime là, on va exorciser au moins 90% des Camerounais. Ces 90% des Camerounais seront exorcisés. Parce que là, il y a un sérieux problème. Quand vous voyez des aventuriers comme ça, venir remettre en question le leadership d'un homme qui a conquis son leadership au fil du temps, au fil des ans, au fil de la démonstration de sa puissance, de sa force, il vient être remis en question par des piétons, par des... Vous voyez quelqu'un qui roule en bolide, vous venez, vous êtes à pied, vous remettez en question le leadership de la personne. Vous avez votre leader. Je crois que vous vous êtes cru vraiment important. Hein? L'affaire que vous êtes passé à Paris, là, on t'a ramassé quelque part, je sais, où on vous a amené à Paris, on vous a écouté. Vous avez allumé les caméras de vos téléphones dans les McDo, avec la connexion Wi-Fi du McDo. Vous avez eu les 500 vues, 1000 vues, 2000 vues. Vous avez cru que vous êtes devenu tellement important jusqu'à ça. On veut même vous dire, assez, vous écoutez. Non, ça vous a tourné le cerveau. Ça vous a dopé. Ça vous a dopé. Mais on va vous remettre à la cile. Je vous ai dit que je rentre avec vous à la cile de la révolution. Et celui qui a des arguments pour contester, vous savez que vous pouvez contester tout le monde. Vous pouvez contrarier tout le monde, mais elle, chez nous, vous ne pouvez pas. Parce que je vous ai, un, nourri. Deux, enfin, amené à l'école de la révolution pour vous enseigner ce que c'est que la révolution. Donc, il y a des gens que quand ils parlent, taisez-vous. Taisez-vous. Ben, si quelqu'un s'amuse, je sors son dossier. J'ai dit du début jusqu'à la fin, je le mets à nu. Ce n'est pas mon but, mais faites très attention. Maurice Kamto est la pierre incontournable, est le socle de la révolution. Donc personne, celui qui tente de s'attaquer à l'idéologie, au courant de pensée, à la personne de Maurice Kamto, non seulement on va couper sa tête, mais cette personne va nous rencontrer frontalement. Je dis bien frontalement. Allez puiser dans la chapelle d'où vous voulez. Allez puiser dans vos chapelles. Puisez. La révolution est vaste. On ne vous oblige pas. Mais, et puis en passant, je vais clore rapidement avec quelque chose. Tu nous dis aujourd'hui que tu quittes la résistance, tu entres dans la révolution. Quand on va vous dire, quand je vais parler, on va dire qu'elle chez nous, tu insultes les gens. Je n'insulte personne. Je dis seulement que l'école est bien. L'école est bien, Max. L'école est très bien. Parce que d'où vient-il que tu nous dises que toi, tu fais un distinguo entre résistance et révolution? Toi, dans ta tête, tu penses quoi? Tu ne sais pas que la résistance, c'est la révolution? Tu ne sais pas que la révolution, c'est la résistance? C'est deux concepts juste séparés. Il n'y a pas de différence. Si tu veux me sortir la différence fondamentale qu'il y a entre la résistance et la révolution, mais j'ai envie de te faire asseoir pour t'enseigner encore ça. Quand celui qui décide de ne pas manger, il fait la grève de la faim, c'est une résistance aussi. Hein? Et c'est une forme de révolution. Il révolutionne son organe, son organisme, son corps et tout. Il faut faire très attention. Quand vous ne connaissez pas les choses, ne venez pas balader deux concepts. Vous prenez ça comme ça en l'air pour embrouiller le peuple. Le peuple n'est plus dupe. Le peuple n'est plus dupe. La résistance que nous menons depuis là, son achèvement, c'est la renaissance du Cameroun avec le président élu Maurice Kamto. Ça, c'est l'aboutissement. Et nous sommes en pleine révolution. Révolution des mentalités. Bon, toi qui es un grand révolutionnaire, quand tu es entré à l'ambassade de Paris, mais on a attendu l'acte révolutionnaire, on n'a pas vu.
Même le fauteuil de l'ambassadeur, vous n'avez pas pu toucher. Non, 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 laissez. À moins que vous ne soyez complice de cette forfaiture. À moins que vous n'ayez toujours travaillé avec ce gouvernement. Faites très attention. Celui qui tente, ne venez plus sur la toile pondre des inepties. Désormais, tu veux sortir, je sors avec le Big Rouge. Je vous dis, je prends ma casquette, non seulement des révolutionnaires, non seulement de commandant en chef de la révolution, mais je vais prendre le Big Rouge d'enseignant et je vais corriger toutes les erreurs. Vive la révolution camerounaise, vive le peuple camerounais, ligué derrière le seul leader que nous avons, l'unique leader qui a sacrifié toute sa vie, tout le reste de sa vie, pour libérer 30 millions de Camerounais. C'est Maurice Kamto. Il n'y en a pas deux. Si on le perd aujourd'hui, on a tout perdu. Ne blaguez même pas avec ça, ce n'est même pas à discuter. Parce que vous avez fait votre sorcellerie pour monter les uns contre les autres. On les entendait quand le leader était en prison. Mon leader c'est Mota, mon leader c'est tel, mon leader c'est tel. La sorcellerie, vous avez même fait quoi? Donc quelqu'un vit, vous partez dans sa maison, dans sa chefferie, vous choisissez son successeur en mode des vampires. Qui vous avait dit que ce n'est pas nous après Mota, après Kamto? Vous avez du coup fait vos choix. Parce que c'est vos choix orientés vers les litchis. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que nos ancêtres soient de plein accord, dynamisme avec nous et continuent de protéger le seul leader que nous avons. Celui-là qui a sacrifié toute sa vie, qui au milieu des loups n'a pas été touché, n'a pas été écorché. Dormant, mangeant avec des vampires, on n'a pas pu boire son sang. Maurice Kamto, les ancêtres sont avec toi. Dieu est avec toi. Tu as un destin présidentiel. Tu arriveras à ton époux et nous t'y conduirons. Tant que le mouvement corps est debout, tant que nous sommes en diaspora, vous pouvez dormir tranquille. La résistance ne sera pas trichée. Si elle devait être fauchée, c'est que les gars m'ont fait ça depuis Berlin. Dès qu'on est sorti de Berlin, j'ai eu tous les problèmes de la terre. Accusation de viol, accusation de ceci, de vol. Tout ça, c'était la jalousie, la haine que vous avez distillée pour détruire le combat. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre à la case de départ. Parce que le dernier à quitter cette résistance, c'est le général El Chenou. Parce que j'étais le premier à la lancer. Je serai le dernier à la quitter. Donc, vous allez courir. Avec moi, vous allez courir. Il faut être résistant. Je suis allé à l'école de Maurice Kamto. Je connais la résistance. Quand c'est fort, je me calme. Je bois beaucoup d'eau. Et je vais doucement. Vous avez cru que c'était une course de vitesse. Vous êtes déjà essoufflé. En 2 ans, 3 ans de lutte, vous avez fait 5 pays, 6 pays, 10 pays. Vous savez, on ne sait pas ce que vous cherchez. Vous allez continuer à marcher. On espère qu'un jour, tu ne vas pas te retrouver au Cameroun pour nous appeler depuis le Cameroun pour dire que venez, on fait la paix avec le régime de Biya. Vive la révolution camerounaise. C'était le général El Chenou, commandant en chef des forces révolutionnaires et président et leader fondateur du mouvement CORE. Ce mouvement qui replace la balle au centre au sein de la révolution. Merci encore. Vive la lutte. Vive le président élu, son excellence Maurice Kamto. Ciao.